L'esclavage, la France a été le premier pays à reconnaître que l'esclavage constitue un crime contre l'humanité. Pour se rappeler des cérémonies un peu partout en France, en Auvergne, des élèves d'Aurillac se sont mobilisés. Avec eux ce matin, Pascal Félix, Lydie Rib. Se souvenir d'une période peu glorieuse de l'histoire de France. Ne pas oublier pour ne pas réitérer. Les écoliers et les lycéens présents à cette cérémonie très officielle ont accepté la charge du souvenir. Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Le sujet de l'esclavage avait été préparé en cours, dans les classes des écoles primaires présentes et dans les clubs UNESCO des lycées, des clubs d'élèves qui travaillent sur le thème des droits de l'homme et de l'action humanitaire. Ils étaient traités méchamment. Et aussi, mon papa il m'a dit que c'était surtout les Noirs qui se faisaient traiter méchamment. L'esclavage a nourri le racisme. Il y a un lien intrinsèque et indissociable entre ces deux notions. Peu de grand public pour une manifestation encore méconnue et relativement peu répandue. Mais sa solennité a marqué les jeunes esprits. C'est important de rappeler aux nouvelles générations ce qui s'est passé pour leur transmettre une mémoire. Il disait qu'en gros l'esclavage c'était un crime, qu'il fallait plus que ça recommence, que les gens étaient vraiment traités comme du bétail à l'époque et que la cérémonie elle sert pour plus qu'après ça se reproduise, après qu'on se souvienne. 200 années de lutte témoignent de la fragilité de la liberté. Place des droits de l'homme à Aurillac, beaucoup avaient conscience qu'au XXIe siècle, un peu partout sur la planète, l'esclavage n'a toujours pas disparu et que la traite des êtres humains existe encore. Dans le reste de l'actualité, les élections européennes.